Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des outils que vous pourriez utiliser dans votre marketing ou votre communication pour aller plus loin. Souvent, on me demande quels sont les outils qui peuvent aider, soit à aller plus vite, soit vraiment un peu comme une baguette magique, à automatiser des choses. Donc déjà, je vais revenir sur ce point. Je ne vous propose pas de baguette magique. Je vous propose des outils pour aller plus loin et pour développer des angles ou une créativité, mais en aucun cas remplacer ce que vous allez faire. Et dans le domaine du marketing et de la communication, il y a quand même pas mal d'outils qui existent. Alors, je vous ai fait une sélection. Évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais ça va vous permettre peut-être, de savoir à quoi servent les outils et qu'est-ce que vous pouvez en faire. Alors, pour la génération de texte, je ne vous apprends rien, ChatGPT est un des meilleurs outils, en tout cas le plus généraliste, et il va vous permettre, de générer des articles de blog, des posts pour vos réseaux sociaux, des descriptions de podcasts, des textes, peut-être même un peu plus fouillés pour, réaliser des plans de formation, des plans de présentation marketing. Vous pouvez aller, lui demander, de faire le chapeau ou même, rédiger votre communiqué de presse. Enfin voilà, vraiment en génération de texte, il peut aller très loin en fonction, de vos besoins, de vos demandes. En termes de réflexion aussi, il peut être votre, assistant brainstormer. Moi, je vous invite à le faire en équipe avant, de le faire avec ChatGPT ou de le faire vous seul avant de le faire avec ChatGPT pour, challenger votre esprit critique et puis pour challenger aussi la machine, puisque lui, ce à quoi il va penser n'est pas forcément en adéquation avec, vous, ce que vous pensez. Donc vraiment de garder cet esprit critique en vous et de faire ce travail de réflexion avant d'aller sur l'outil pour pouvoir, jauger si, la réponse est de bonne qualité, si ça correspond à ce que vous attendiez, s'il est allé plus loin. Enfin voilà, vraiment, vous serez le seul juge du résultat. Ensuite, en ce qui concerne la création de visuels, alors vous avez pléthore d'outils. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. DALL-E, si vous avez la version payante de ChatGPT, est un outil qui vous permet d'illustrer, quelques points. C'est pas le meilleur, selon moi. Il est assez limité et il permet pas de faire, des visuels aussi impressionnants qu'un Midjourney. Midjourney, c'est payant. Bon après, c'est 8 € par mois. Ça fait à peu près 120 $ par an. C'est pas énorme, et ça permet vraiment d'avoir des visuels incroyables, d'un grain et d'une qualité que j'ai pas retrouvée encore ailleurs. On parle beaucoup de flux, d'idéogrammes, de Recraft, il y a des outils qui sont, très bien. Mais, même si Recraft, est une alternative intéressante et Flux aussi, moi vraiment je préfère, Midjourney. Après ça n'engage que moi, mais Midjourney a sorti quelque chose d'intéressant pour les marketeurs, c'est que vous pouvez plugger une image, donc de votre produit et changer les fonds, améliorer, finalement les différentes prises de vue de ce produit et ça peut être vraiment très pratique si vous voulez illustrer, vos posts sur les réseaux sociaux, si vous voulez illustrer des campagnes. Parfois dans certaines entreprises, on n'a pas nécessairement assez de matériel photographique parce que shooting photo, parce que ça coûte très cher, donc Midjourney peut être une alternative pour proposer des visuels qui seront, intéressants et qui correspondent vraiment à vos produits et à votre marque. Parce qu'avant, l'IA était obligée de régénérer systématiquement une image et ce qui fait que si votre produit avait une certaine caractéristique, c'était pas forcément retranscrise ensuite dans l'image générée. Donc voilà, vraiment, de cette évolution de Midjourney, pour moi, elle révolutionne, la façon de créer des visuels et elle est vraiment hyper, facile. Ils ont vraiment simplifié. On n'a plus besoin d'aller sur Discord. C'est accessible, via internet directement. Il faut créer un compte. Oui, c'est payant, mais c'est vraiment un outil intéressant à avoir, dans sa liste d'outils à utiliser pour, les images. Sinon, Ideogram est pas mal aussi parce que lui, il arrive à gérer le texte.
Alors, pas pour faire des infographies, n'allons pas jusque-là, mais quand même ça peut vous permettre, si vous avez un peu de texte, de pouvoir générer des visuels cohérents. Parce que Midjourney, malgré toutes ses qualités, il ne gère pas encore le texte. Donc soit vous faites une retouche sur Photoshop, soit vous utilisez, d'autres outils de retouche. Ideogram permet d'avoir le texte. Ensuite, il y a des outils, qui sont un peu fun, j'ai envie d'en parler parce que c'est Suno ou PicArt. Alors Suno, c'est pour créer des bandes son, enfin même des chansons carrément, avec un prompt. Donc là, vous allez lui dire, «Écris-moi une chanson sur la meilleure recette marketing pour, avoir des posts qui cartonnent», par exemple, et puis, bah, il va vous générer une chanson. Vous allez choisir le style, pop, rock, acoustique, enfin vraiment c'est incroyable. Il y a le refrain, la voix est quasi humaine, c'est, hyper bien fait. Donc vous pouvez très bien l'utiliser pour des jingles ou pour le fun, pour faire du team building en équipe. Des chiffres qui tournent et qui brillent, écran pixelisé qui scintille, des KPIs qui montent la voix comme des étoiles dans le toit. On suit, clique et les vues, les graphiques qui montent s'affluent, des données qui chantent en chœur, le marketing et ses lueurs. Des KPIs et des rêves en tête, sur les réseaux, tout le monde s'apprête à analyser et briller pour toujours mieux viser. Et le deuxième, c'est PicArt. Alors là, c'est pour faire des vidéos courtes. Donc vous générez un visuel avec Midjourney pour créer des visuels qui vous convient, même une photo. Et ensuite, vous pouvez choisir des effets directement. Donc vous avez peut-être vu passer les petites vidéos où on va squisher quelque chose ou alors il va fondre. Voilà, enfin il y a plusieurs effets avec une bande son aussi. Donc ça permet d'avoir des petits goodies un peu sympas de communication qui sont drôles. Et vous pouvez aller plus loin. Vous pouvez créer des vidéos un peu plus longues si vous passez en version payante. Ça vous permet en tout cas d'avoir un dynamisme dans votre communication avec des vidéos qui sortent un peu du lot. Bien sûr, il faut respecter l'image de marque, mais ça permet d'avoir, j'appelle ça des goodies parce que vraiment c'est des petites vidéos fun qui permettent de dynamiser votre com. Donc on a vu, l'écriture, on a vu l'image. Pour l'écriture, vraiment, si vous voulez quelque chose pour des emailing, pour des posts qui soient vraiment, structurés avec des méthodes de copywriting, moi je vous conseille copy.ai. Il y a une version gratuite et puis freemium, mais en fait l'avantage de cette IA, c'est qu'elle permet de créer des frameworks. Donc vous allez vraiment pouvoir, créer votre workflow avec des scénarios qui va vous permettre d'utiliser l'IA au maximum de ses capacités. En tout cas, l'outil a vraiment été entraîné pour la rédaction de texte. Ça demande de l'entraînement aussi de votre part, mais ça vous permet d'avoir, une communication peut-être un peu plus naturelle et un peu moins robot que vous proposera, ChatGPT. Ça peut être une piste à explorer. Sinon, si je reviens à ChatGPT, moi, ce que je recommande souvent et ce que je vais vous recommander ici, c'est de créer votre GPT. Si vous avez la version payante, si vous avez la version gratuite, vous ne pouvez pas le faire, mais vous pouvez utiliser des GPT qui ont déjà été développés. Et donc, si vous avez la version payante, vous pouvez créer votre propre GPT et vous allez l'entraîner avec vos données. Donc, vous allez lui donner une mission, vous allez le configurer. Donc, il ne faut pas juste répondre à ces questions, il faut vraiment cliquer à côté sur configurer et vous allez lui donner toutes les instructions de ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Et ensuite, vous pouvez lui mettre des documents pour qu'il les lise. Alors, prenez des documents en texte ou mettez-lui le texte des documents, mais ne mettez pas des images ou des infographies, il va avoir du mal à les reconnaître. C'est pas encore 100% optimum. Mais mettez-lui des documents, qui ne soient pas confidentiels évidemment, qui vont lui permettre de lui s'entraîner et de pouvoir vous proposer ensuite, dans la mission que vous lui aurez assignée, si par exemple c'est rédiger des emails, vous pouvez lui mettre plein d'emails que vous avez déjà rédigés, vous lui mettez la tonalité, ce que vous attendez qu'il fasse pour vous, et il va vous proposer des versions d'emails qui correspondent au brief que vous lui avez donné. Donc vraiment de créer des GPT, ça peut être aussi, votre assistant personnalisé. Vous pouvez en créer plusieurs, un GPT emailing, un GPT post, un GPT article, enfin voilà, vraiment là je suis restée sur le texte, mais ça peut être plein de missions différentes. Moi j'ai créé un GPT par exemple pour créer des prompts sur Midjourney, parce que les prompts sur Midjourney peuvent être assez longs et complexes, et donc je l'ai entraîné en lui mettant toutes les fonctionnalités qu'il y avait, toutes les guidelines qu'il y avait à disposition de Midjourney, et donc j'ai un GPT assistant création de visuels pour Midjourney. Donc vous pouvez vraiment créer vos assistants en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Si vous manquez d'idées ou vous vous dites bah tiens qu'est-ce que je vais créer comme assistant, vous pouvez aussi
allez sur le store des GPT, donc vous allez dans Explorer, vous voyez les GPT qui existent et ça peut aussi vous donner des idées sur ce que vous pourriez développer pour votre activité. Si déjà vous utilisez toutes ces IA génératives, vous avez pas mal de possibilités d'aller plus vite dans votre communication. Après, il y a des IA vraiment développées, market avec de l'analyse, des tableaux de bord de KPI. Vous pouvez demander à ChatGPT de développer des stratégies marketing, il le fera. Donc vous pouvez vraiment, ChatGPT c'est l'outil le plus polyvalent et vous pouvez vraiment utiliser ces outils dans différents domaines, que ce soit market ou com. Je vais m'arrêter ici, sinon l'épisode va faire 3 heures. Mais voilà, vous avez les clés pour utiliser quelques outils qui sont les plus connus sur ce domaine-là. Et voilà, c'était la première partie sur les outils et je vais vous faire une deuxième partie où on va parler encore d'autres outils qui peuvent vous aider à aller plus loin dans votre marketing et dans votre communication. À bientôt! Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.